Alors bonjour les troisième séance sur les fonctions, les rappels sur les fonctions. Alors là aujourd'hui donc les fonctions affines, donc toujours des fonctions du premier degré avec des x, et cette fois-ci elles sont du style je multiplie ma variable de début par un coefficient et j'ajoute une autre valeur. Du coup on perd la notion de proportionnalité. Si on double la valeur de départ, ce terme-là double aussi, mais celui-là ne double plus. Donc il n'y a plus proportionnalité. Alors A, on va dire que c'est le coefficient linéaire, et B, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'endroit où la droite coupe l'axe vertical, l'axe des ordonnées. En effet, la représentation graphique d'une fonction affine, c'est aussi une droite. Mais cette fois-ci, elle ne passe pas par l'origine. Alors, ce qui ne change pas non plus, c'est que A, c'est toujours le coefficient directeur de la droite. Alors ici, quand j'augmente de 1, je monte de 2. 2 divisé par 1, le coefficient, c'est 2. Et la droite ne passe pas par 0, elle passe par moins 1. Donc, le petit b, là, le nombre qu'on doit ajouter, c'est moins 1. Voici le dessin de la fonction 2x moins 1. Ici, même chose, le lien entre le dessin et la formule. Alors, la pente, quand j'avance de 1, je descends de 3, donc la pente moins 3 unième moins 3x. Et puis plus 2, parce que je passe 2 au-dessus du 0. Donc le plus 2, on le retrouve là, et la pente, elle apparaît toujours dans ce petit triangle-là. C'est la tangente de cet angle-là, côté opposé divisé par côté adjacent. Deuxième chose que vous devez savoir faire, trouver la formule d'une fonction linéaire à partir de deux valeurs de départ et de leur image. Et de leur image au singulier, parce qu'ils n'en ont qu'une chacun. Bon, f est une fonction affine, et puis par exemple f de moins 1 égale 2 et f de 3 égale 5. Alors f est une fonction affine, ça veut dire qu'elle est du type ax plus b. Il va falloir trouver a, il va falloir trouver b. Alors, moi, je vous conseille d'abord de commencer par faire le schéma. Et puis, on va aller chercher la pente. Alors, le schéma, je place. Je sais que moins 1 devient 2. Alors, moins 1, son image, c'est 2. f de 3 égale 5. Donc, l'image de 3, c'est 5. L'image de 3, c'est 5. Et donc, voilà, j'ai un bout de droite. On sait aussi qu'une fonction affine, c'est une droite. Alors, la pente, quand j'avance de 1, 2, 3, 4, je monte de 1, 2, 3. La pente va donc être égale à 3 divisé par 4, c'est-à-dire 3 quarts, 0,75. Donc déjà, la fonction affine, on sait que sa pente, c'est 0,75. Ça fait donc 0,75x plus b. Trouvez maintenant l'endroit où elle coupe l'axe des ordonnées. À quel endroit elle passe ici? Quel est le nombre qui correspond à cet endroit-là? Alors, là, on va partir d'une des deux informations, celle qu'on veut. Alors, moi, je suis parti de f de moins 1 égale 2. Alors, on sait que moins 1 devient 2. Et moins 1, quel calcul on lui fait? On fait 0,75 multiplié par moins 1. Ça fait moins 0,75. Et puis, plus b. Et donc, on veut que ce résultat-là, ça soit égal à l'image de moins 1, c'est-à-dire 2. Donc on va résoudre l'équation 2 égale moins 0,75 plus b. Alors on ajoute 0,75 de chaque côté et on obtient donc que b vaut 2,75. Le nombre ici, c'est 2,75. Et donc la fonction affine, c'est 0,75x plus 2,75. Dernière chose, alors les équations. Alors une fonction affine égale une constante, ça veut dire que là ma droite elle est horizontale. Alors, il y a combien de points d'intersection? Il n'y en a que 1 à chaque fois. Donc par exemple, c'est la fonction affine bleue égale moins 3,5, c'est vrai uniquement quand x vaut moins 1. Si on a une fonction affine et si on veut savoir, quand est-ce qu'une fonction affine est égale à une fonction linéaire, bon, la plupart du temps, on aura une solution, l'endroit où se coupent les deux droites.
Et puis il peut y avoir le cas extrême, je peux y arriver, ça peut être facile, mais où les deux droites seraient parallèles. Alors, si par hasard elles ont même la même pente, bah du coup il n'y aura pas de point de contact et donc il n'y aura pas de solution. Mais bon, ça arrive rarement ce cas-là. Et puis dernière chose, si on a donc une fonction affine égale une fonction affine, donc on a la représentation graphique, c'est deux droites, et bien les deux droites, elles ont très souvent un point d'intersection qui donnera la solution de l'équation. C'est même la même chose, hein, si la droite est parallèle à la première, il peut y avoir zéro solution. Ou bien, cas extrême, si elles sont exactement égales, bon bah là dans ce cas-là, tous les nombres sont solutions. Et là c'est dire 3x plus 2 égale 3x plus 2, bah c'est toujours vrai. Voilà.